Alors, comment pouvez-vous procéder pendant les 4 heures? Comme pour la dissertation, il ne faut surtout pas se précipiter sur une méthodologie toute faite, sur une introduction toute faite. Il faut d'abord réfléchir au brouillon sur le sujet, faire mûrir en quelque sorte les idées que vous pourriez avoir, là aussi que ce soit une dissertation ou une explication de texte. Sauf que les idées que vous allez avoir à propos du texte que vous avez choisi sont déterminées par le texte lui-même. Il s'agit donc dans un premier temps de bien comprendre le texte, surtout de ne pas s'engager dans un hors-sujet, dans un malentendu. Et pour cela, il faut se poser une question qui est cruciale et qui est la suivante. L'auteur adhère-t-il intimement aux propos qu'il énonce? Autrement dit, dans un texte, l'auteur énonce toujours une idée. Mais en philosophie, il y a parfois un piège. Soit l'auteur énonce une idée pour dire qu'il adhère à cette idée, pour dire qu'il est d'accord avec cette idée, mais il peut, à l'inverse, énoncer une idée afin de la dénoncer, pour dire qu'il n'est pas d'accord avec cette idée. Donc, il faut, pour bien comprendre le texte, faire deux choses. Un, saisir l'idée que l'auteur énonce, et deux, voir quelle thèse il développe au sujet de cette idée. Est-ce que l'auteur est d'accord avec l'idée qu'il énonce ou est-ce qu'il est en désaccord? Et une des erreurs classiques dans l'explication de texte, un des contresens parfois assez courants, c'est le contresens qui consiste à énoncer l'idée de l'auteur en disant que ce dernier est d'accord avec cette idée alors qu'au contraire, il la critique. Qu'est-ce qui nous permet dans un texte de voir si l'auteur est d'accord avec l'idée ou en désaccord avec elle? Ce qui vous le dit, c'est le texte lui-même, puisque, encore une fois, la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise en quelque sorte. Donc, pour le texte de Popper, il faut saisir d'abord les termes importants. C'est ce que vous devez faire dans la préparation du sujet. Le texte tourne autour de deux concepts importants qui sont d'une part le concept de déterminisme, ici précisément le déterminisme physique, et d'autre part l'idée, au début du deuxième paragraphe, l'idée de créativité. Voilà le problème qui est soulevé, l'opposition entre déterminisme et créativité. L'idée, c'est que même si vous n'avez pas vu le mot déterminisme en cours, normalement, en réfléchissant un peu, vous êtes capable d'en déduire le sens. D'abord par opposition au mot créativité, et ensuite par rapport au texte lui-même. Le déterminisme, c'est l'idée que tout soit écrit, tout soit déterminé, et le déterminisme physique, c'est l'idée que les lois de la nature sont écrites et que nous n'échappons pas, finalement, à une certaine logique. Ce qui s'oppose, donc, c'est dans le texte, à la notion de créativité qui, elle, renvoie à un acte plus libre que l'homme réalise et sans être sous la pression de quoi que ce soit. Donc, comprendre un texte, c'est saisir d'abord les concepts principaux et, si possible, les concepts qui s'opposent. Ensuite, effectivement, le reste en découle de façon logique. Ce texte de Popper, c'est un ensemble d'images. Le déterminisme est décrit par des images, un gigantesque automate, des petits rouages, des sous-automates. Et pour la créativité, ce concept est expliqué par des exemples, en particulier l'exemple de l'art, les symphonies de Mozart ou de Beethoven. Si vous expliquez les métaphores et les exemples en eux-mêmes, vous ne saisirez pas l'idée du texte. Il faut expliquer tout cela sous le regard des concepts principaux du texte qu'il s'agit donc de saisir en premier, et c'est l'objet de votre préparation au brouillon avant d'écrire quoi que ce soit.